Et pour clore cette page locale, retour sur les élections municipales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Gilles Oukéoué de l'Union pour la Calédonie dans la France, l'UCF, et colistier de Gaël Yano pour les prochaines municipales de Nouméa. Gilles Oukéoué, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Gilles. D'abord, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes le fils du sénateur Oukéoué, vous êtes né à Lifou. Vous avez quel âge ? 55 ans. 55. Et vous êtes actuellement le principal du collège Georges Baudoux à Nouméa. On vous sait fortement attaché aux valeurs de la République comme à celles de la société kanak. Alors Gilles, à vous de compléter ce mini-portrait. J'ajouterais que, effectivement, je suis né à Lifou. Je suis issu du clan Apiangadorou, de la grande chefferie de Lossi. Donc un sujet du grand chef Evanes Boula. Notre clan, le clan Apiangadorou, est le clan des petits chefs de la grande chefferie, des petits-fils de la grande chefferie. Ensuite, j'ai cette chance que le ciel m'a donnée, c'est d'avoir cette double culture. La culture est républicaine, de par mon père, de par son engagement aux côtés de la République, et également donc la culture mélanésienne, par le fait tout simplement que je suis issu de cette grande chefferie de Lossi. Donc voilà pour la présentation en ce qui concerne ces doubles cultures. J'ai également eu cette chance de réussir en 1999 le concours de personnel de direction. Donc je suis allé en métropole, j'y ai séjourné jusqu'en 2006. Ah ouais, un long séjour. Un long séjour à Béziers. Et donc je suis revenu sur la foi en 2006 et je suis pour le moment toujours le premier mélanésien et le seul mélanésien à occuper des postes de direction dans les établissements publics. Félicitations. Gilles Oukéoué, une double question maintenant. Pourquoi vous engagez-vous en politique et pourquoi à l'Union pour la Calédonie dans la France ? Vous êtes tombé dans la politique quand vous étiez petit ? Non, enfin j'ai surtout grandi à l'ombre de mon père qui a été un homme politique, qui a marqué les années difficiles, les années 80. Ensuite, j'ai également eu mon grand frère Bernard Oukéoué qui était adjoint au maire de Nouméa et qui est parti, qui nous a quittés, qui a quitté ses terres en 2008. Mon père était également conseiller municipal de la ville de Nouméa. Mon grand frère adjoint au maire chargé des sports. Donc moi j'ai grandi, si vous voulez, à l'ombre de mon père, mais aussi de mon grand frère qui est aussi chef de clan. Je n'ai pas fait de politique jusqu'à présent. Mon père nous a quittés l'an dernier. Donc j'ai réfléchi. Finalement, j'ai décidé de m'engager pour les élections municipales de Nouméa, en mémoire bien sûr à mon père, mais aussi à mon grand frère. Ça, c'est une première chose, l'engagement en politique. La deuxième chose, pourquoi à l'Union pour la Calédonie dans la France ? Je voudrais tout simplement rappeler que l'attachement des Mélanésiens à la France, à la République, ne date pas d'aujourd'hui. Il faut revenir dans les années 14-18, ce qu'on appelle la Grande Guerre, pour voir en effet des Mélanésiens s'engager aux côtés de la France. Donc c'était la Première Guerre mondiale. Ensuite, dans les années 39-45, ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale, à l'appel du général de Gaulle, des Mélanésiens, des tirailleurs mélanésiens ont également répondu à l'appel du général de Gaulle et ont décidé de quitter le pays pour combattre pour la France libre. Donc ils se sont engagés et beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus. C'est au prix du sang versé que je voudrais rappeler aujourd'hui mon engagement et mon attachement à la France, parce que nos vieux sont partis et beaucoup d'entre eux ne sont plus jamais revenus. Ils sont partis pour défendre les libertés. Donc ça, c'était dans les années 39-45. Un peu plus tard, à la fin des années 1950, mon père et d'autres vieux mélanésiens ont été les premiers à comprendre que la France était un vaste pays. La France était un espace suffisamment grand, un pays suffisamment libre pour que dans ce pays libre puisse s'exprimer notre identité mélanésienne, notre culture mélanésienne. Et ça, nos pères ont très tôt compris cela. Et ils ont pris l'engagement depuis la fin des années 50 à être pour la République, à être pour la France, à défendre ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité.
Nous n'oublions pas les ombres de l'histoire coloniale, de la période coloniale. Mais voyez-vous, c'est de rappeler notre attachement à ces valeurs-là, ces valeurs de la République. Donc, à la fin des années 50, beaucoup de nos vieux, et je voudrais saluer la mémoire de ceux qui sont partis, comme le vieux Ribas, le député Maurice Nénou, Henri Ouetta, le vieux Michel Kaouma, tous ces vieux, le vieux Delin Ouema, qui, à la fin des années 50, le vieux Mandaoué, se sont levés pour être aux côtés de la France. Ça, c'est la fin des années 50. Et puis, plus proche de nous, dans les années 80, dans ce qu'on appelle ici en Nouvelle-Calédonie la période des événements, ce n'était plus en France, où il y avait un danger pour la liberté. C'était ici, même dans notre pays, la Nouvelle-Calédonie. Et là, nos pères se sont de nouveau levés. Quand ils ont vu la haine, la violence, l'anarchie dans ce pays, il n'y avait plus... Ils voulaient défendre tout simplement les libertés fondamentales, la liberté de circuler, la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de réunion. Toutes ces libertés, ils se sont levés pour les défendre dans les années 80. Je suis originaire de l'île de Lifou et j'ai vécu ces événements difficiles et douloureux pour notre pays. Et ce sont nos pères qui se sont levés pour défendre la liberté, non plus en métropole, mais ici, dans notre pays, pour que nos enfants, demain, puissent continuer à aller à l'école librement, puissent circuler librement dans ce pays. Beaucoup d'entre eux ont payé dans leur chair et dans leurs biens, mais ils se sont battus. Encore une fois, pour la République, et encore une fois, ils se sont battus pour la France. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous, les fils, ainsi que les petits-fils, nous voulons continuer. Nous ne voulons pas oublier ce que nos vieux ont fait, leur engagement. Nous voulons rappeler encore aujourd'hui l'importance d'être inscrit dans un grand ensemble qu'est la France et qu'est l'Europe pour l'expression de notre identité, de notre culture. Et aujourd'hui, Gilles, pourquoi avez-vous choisi Gaël Yano ? Alors, le choix de Gaël Yano, effectivement, j'ai dû beaucoup réfléchir, parce qu'avec beaucoup de sollicitations, j'ai mesuré, j'ai observé, j'ai pesé les choses, et je me suis dit que Nouméa, c'est tout de même la capitale, d'abord, de notre pays, la Nouvelle-Calédonie. Nouméa, c'est une ville de plus de 100 000 habitants. Et effectivement, la gestion d'une telle ville ne s'improvise pas. J'ai réfléchi. Il faut, à la tête de ces villes-là, un homme d'expérience. Donc j'ai fait le choix de Gaël Yano parce que c'est un homme qui a fait ses preuves. Il a été pendant plus de 12 ans premier adjoint au maire de Nouméa, Jean Lec, dont je salue aussi le travail qui a été effectué par l'ancien maire, par le maire de Nouméa. Il a été également et surtout responsable des finances de la ville. Et je crois que Gaël Yano a cette expérience pour lui. C'est un homme aussi qui est travailleur et qui, pendant toutes ces différentes mandatures, en fait, a pu montrer qu'il était un homme capable de gérer une telle ville. Ensuite, il a été également député de la Nouvelle-Calédonie. Ceci renforce, bien sûr, l'expérience de Gaël Yano. Donc c'est pour cette raison-là, si vous voulez, c'est pour cette raison que j'ai fait le choix de Gaël Yano, c'est-à-dire un homme d'expérience, un homme de vision, mais aussi, pas seulement Gaël Yano en tant qu'homme, mais aussi autour de lui, il s'est entouré d'anciens adjoints au maire qui ont aussi l'expérience et également de nouveaux venus comme moi dans l'équipe municipale. Outre la sécurité, on revient un mot maintenant sur votre programme. Outre la sécurité, quelles sont vos priorités pour Nouméa ? Alors notre priorité, d'abord, moi je citerai ce qu'a dit Platon. Platon disait que ce ne sont pas les murs qui font la cité, mais les hommes. Notre priorité avant tout, ce sont les humains, ce sont les hommes, ce sont les enfants, ce sont les jeunes, ce sont les moins jeunes. C'est cela notre priorité, c'est de voir, d'apporter à l'homme ce qui est nécessaire pour mieux vivre, pour bien vivre. Après, les routes, les ponts,
les infrastructures, les structures sont là pour servir avant tout l'homme. Mais notre priorité, c'est d'abord l'homme. Là où il se trouve, que ce soit dans le quartier nord ou dans les quartiers sud, l'important, c'est de pouvoir répondre à ses attentes, à ses aspirations. Et d'ailleurs, c'est ce que nous souhaitons faire. Dès lors que si les Nouméens, demain, nous font confiance, nous voulons d'abord nous occuper de partir de leurs aspirations, de quoi ils ont réellement besoin. Une dernière question, Gilles. À un moment donné, il faudra bien que le camp loyaliste se réconcilie et parle d'une seule voix. Vu l'état aujourd'hui des haines et des divisions, comment allez-vous faire ? Ça, c'est une question difficile. Parce que c'est la réalité. Oui. Mais moi, je n'ai pas de leçon à donner à nos vieux, là, tous ceux qui sont en politique depuis. Simplement, j'encourage le camp loyaliste à faire comme ce qu'a fait Jacques Lafleur, mon père, et d'autres. C'est-à-dire de s'unir sur l'essentiel. Et surtout, je crois que nous avons tous la même conviction, c'est-à-dire un profond attachement à la République et aux valeurs de la République, de la France. Donc je n'ai pas de leçon à leur donner, simplement c'est important qu'on s'unisse face aux échéances capitales qui sont maintenant devant nous. Gilles Oukawé, merci. Je rappelle que vous êtes membre de l'Union pour la Calédonie dans la France et que vous êtes également colistier de Gaël Yano pour les prochaines municipales de Nouméa et que bien sûr vous avez micro ouvert à Radio Océane.